Dans cette vidéo, nous allons parler de quelque chose d'exceptionnel. Nous allons parler de Clearview. Alors, c'est quoi Clearview? Sur son site, Clearview revendique une base de données de 20 milliards d'images, la plus grande collection de visages au monde. Des clients respectables, les agences de sécurité américaines et une mission d'utilité publique, combattre le crime. Ok, pour ceux qui n'ont pas compris, Clearview est une entreprise de reconnaissance faciale qui, par le biais des entreprises comme Facebook, Instagram, Twitter et consorts, arrive à collecter toutes les images des individus qui, dans leur existence, d'une manière ou d'une autre, ont fait une publication. Eh bien, si tu n'as pas encore compris, ça veut dire que toi, si tu as déjà fait une publication sur WhatsApp, sur Twitter, sur Instagram et consorts, ça veut dire que Clearview détient toutes les images en ce qui te concerne. C'est-à-dire que tu les supprimées ou pas. Et ce qui est encore plus intéressant dans ça, c'est que les images même que vous-même n'avez pas publiées, mais d'une manière ou d'une autre, quelqu'un a eu à publier, que ce soit des photos groupables ou je ne sais qui a eu à faire une publication dans laquelle vous y paraissez, Clearview arrive à collecter toutes ces images. Mais en même temps, avant d'aller plus loin, je suis Richard Kwasi, si je parle de l'actualité, je parle de l'entrepreneuriat et je parle également de tout ce qui est en rapport avec la société. N'hésitez donc pas à vous abonner, c'est gratuit et laissez-moi un pouce bleu pour cette vidéo. Et donc pour revenir, aujourd'hui bien sûr, nous connaissons l'évolution technologique, mais nous ne connaissons pas réellement les conséquences qui sont derrière cette technologie-là. Nous faisons ce que nous voulons, nous pensons que les choses s'arrêtent là où on pense les avoir laissées, alors qu'en réalité, c'est tout à fait contraire à ce que l'on pourrait s'imaginer. Je vais faire une démo sur votre visage, ça vous va? Souriez. Nous avons rencontré Juan durant l'été 2021. C'est en train de chercher et de passer en revue toutes ces photos en ligne. Vous arrivez à trouver quelque chose? C'est une photo de groupe sur Instagram. C'est incroyable, j'avais jamais vu cette photo avant. Le secret du logiciel, explique son inventeur, c'est qu'il a été entraîné sur des milliards de visages. Comme on l'avait constaté, à travers une photo de la dame, ils ont pu collecter toutes les images en ce qui la concerne, c'est-à-dire toutes les images qu'elle a eu à publier, que ce soit directement ou indirectement. Vous voyez un peu la performance de Clearview. Et ce qu'on ne nous dit pas est que vous êtes en train de vous promener dans votre rue, il y a des caméras partout. En Côte d'Ivoire comme ça, oui, c'est un pays de l'Afrique en développement, mais la Côte d'Ivoire, il y a un peu des caméras partout. C'est-à-dire, grâce à ces caméras, si vous faites quelque chose, Clearview va faire ressortir toutes ces images. Et lorsque la population se plaint, écoutez un peu la réponse de cet expert, ce fameux expert. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez choisir un profil public ou privé. Si vous décidez d'avoir votre profil public, alors par définition, tout le monde peut le voir. C'est un peu comme marcher dans la rue. Et si vous marchez dans la rue en public, les gens peuvent vous photographier et ensuite utiliser la photo. En l'écoutant, où est passé l'état de droit? Où sont passées nos libertés? Parce que à l'entendre, c'est-à-dire si moi aujourd'hui, j'ai fait une publication sur Facebook, sur YouTube et autres, c'est-à-dire ces vidéos peuvent être utilisées par les autres et faire ce qu'ils veulent de ça. Pourquoi il y a des images où il y a droit d'auteur, il y a des vidéos où il y a droit d'auteur. Lorsque je fais une publication sur YouTube, aucune personne n'a le droit de prendre cette publication et aller la publier sur sa page YouTube. Pourquoi c'est comme ça? C'est parce que oui, c'est une vidéo qui est publique, oui, c'est une image qui est publique, mais j'ai mes droits qui sont liés avec. Mais à l'entendre, ça veut dire que lorsque je publie quelque chose, n'importe qui peut faire n'importe quoi avec mes images, avec mes vidéos. Moi, je trouve ça vraiment illogique pour une personne qui a travaillé à la Maison Blanche, surtout au niveau de la technologie. Je pense que c'est une bassesse en fait. C'est une bassesse. Vous jouez avec la liberté des gens et la réponse que vous leur donnez, c'est pour dire que lorsque vous allez publier quelque chose, non, vous n'avez plus le droit, on peut faire ce qu'on veut. Oui, il y a le profil public et privé. Mais lorsque je publie quelque chose, et même quand je publie la chose, que je la supprime plus tard, que la chose soit publique ou privée, mais vous avez toujours accès à ça. Mais aussi, ce que vous ne savez pas, ce que je voudrais dire encore, si je suis Facebook, j'ai mon entreprise, et que Clearview collecte des images à mon insu, je devrais normalement traîner Clearview dans un tribunal. En réalité, toutes ces plateformes, toutes ces personnes ont un but commun, c'est-à-dire réduire votre liberté. Réduire notre liberté, posséder le monde. En ayant nos images, on ne peut rien faire du tout. Tu fais quelque chose qui ne leur plaît pas, demain, on t'arrête. On fait ce qu'on veut de toi. On te manipule. On fait tout ce qu'on veut de toi. Nous vivons dans quel monde aujourd'hui?
Oui, nous aimons la technologie. Personne ne voudrait se retourner dans les années 60. Oui. Mais quand même, il faudrait qu'on prenne conscience des choses et les utiliser à juste mesure. Il ne faudrait pas qu'on essaie. Lorsqu'on va faire des publications, il faudrait faire des publications saines, des publications qui ne vont pas nous entraîner dans quelque chose de même. Vraiment merci pour cette vidéo. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi, c'est gratuit. Et laisse-moi une pouce bleu pour cette vidéo si tu aimes ce genre de contenu.